Alors voilà, bonsoir. On y est. J'ai bien cru que ça allait pas marcher parce que j'avais pas de caméra. Alors voilà, c'est parti. Si quelqu'un m'entend, ce serait cool de dire si vous m'entendez bien, parce que là pour le moment, je vois pas grand-chose et comme c'est la première fois que j'utilise cet outil, ben voilà, ce serait cool. Ah, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Voilà. Génial. Donc si je peux avoir un petit commentaire pour savoir si on m'entend. Non, voilà. Bon, bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si, c'est embêtant si on m'entend pas, mais voilà. Alors, je vais attendre un petit moment. Je vais attendre un petit moment. Est-ce que on m'entend et on me voit? Oui. Ah, Sandrine, super. Est-ce que tu m'entends? Bon, alors j'espère que vous m'entendez. Oui, ah, cool. Bon, alors c'est bon. Alors voilà, donc, bonsoir déjà, super, Françoise, génial. Voilà, je suis super contente d'être là ce soir. C'est la première fois, donc voilà, c'est un petit peu spécial, surtout que juste avant, ça fonctionnait pas. Donc je suis contente si ça fonctionne. Donc pourquoi un FB Live? Parce que j'adore faire des conférences. Et puis j'ai remarqué que c'est là que j'étais le plus à l'aise aussi quand je préparais pas grand-chose ou rien. Et puis voilà, donc j'ai eu envie de me lancer. Donc comme je disais, pas trop fort, donc je prévois d'en faire plusieurs, mais je ne sais pas encore à quel rythme, euh, ni quand, ni comment. Donc on verra, puis on verra aussi en fonction de vous, quoi. Voilà. Super, eh ben coucou Béatrice, cool. Ah, c'est génial. Ah, génial. Alors, déjà, vous avez vu 21h12. Alors pourquoi 21h12? Parce que je crois que j'ai commencé quand même assez pile à l'heure. Alors juste avant d'y aller, c'est justement 21, c'est par rapport à la carte du tarot Le Monde qui est là, qui parle d'ouverture au monde. Le personnage au milieu, là, est nu. Ça représente l'authenticité, oser être qui on est dans le monde. Et puis, c'est des valeurs que j'ai à cœur. En fonction du thème de ce soir, le grand pourquoi, c'est vrai que plus on définit qu'est-ce qui nous anime, puis qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qu'on a envie de partager, comment on a envie de contribuer, je trouve que la carte du monde, elle est très appropriée. Ensuite, 12, donc 21h12, alors déjà j'aime bien parce que 21 et 12, donc c'est cool. Mais 12, c'est aussi le pendu, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc le pendu, il nous parle de plusieurs choses. Il nous parle de s'abandonner à la vie. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des pièces qui tombent des poches là. Et ça nous dit quoi? Alors quand on est comme ça quelque part, on a la tête en bas, on peut être un petit peu victime. On est dans nos fonctionnements et puis voilà, on reste la tête en bas, on est les mains dans le dos, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis cette carte, elle nous invite à faire ça, à faire un retournement. Youp, à voir les choses différemment. Alors déjà, les deux arbres, ça représente nos parents, donc de couper avec l'éducation reçue, l'importance de couper avec l'éducation reçue. Puis si on regarde bien, ce qui est rigolo, c'est que dans ce sens-là, déjà le personnage il danse, donc danser la vie. Et puis les pièces, elles tombent dans les poches, donc c'est tout bénef, c'est l'abondance. Hein. Ça veut dire que quand on s'abandonne à la vie, j'ai vraiment du mal avec l'inverse là, et c'est tout bénef. Voilà, c'est tout bénef. Alors voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie d'y aller avec ces idées. Alors voilà, donc on va y aller pour le grand pourquoi. Donc si jamais vous avez des questions. Ah, coucou Nicolas, waouh, cool, Stéphanie, super, génial. Donc si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à participer, je vais voir, enfin, m'écrire des commentaires, je vais voir si je vais les voir et comment je vais y répondre. Donc avec cette histoire de grand pourquoi. Alors déjà, le grand pourquoi, c'est quoi?
c'est quoi le grand pourquoi? Ben, le grand pourquoi, c'est ce qui nous motive à nous lever le matin, à continuer même quand c'est difficile. C'est nos valeurs, à quoi on croit, comment on a envie de contribuer. Et puis, ce que j'expérimente, ce que je constate aussi, c'est que des fois, c'est pas vraiment clair. Ah, coucou Jocelyne! C'est pas vraiment clair ce pourquoi on fait les choses, et puis bah, ça peut nous égarer. Sabrina, waouh, génial. Bon, je vais arrêter de saluer tout le monde parce que sinon je vais me couper tout le long. Donc, ce pourquoi, c'est vraiment important de poser ce que j'ai expérimenté, poser pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous motive, parce que si c'est pas clairement défini, ben on peut un peu se perdre. Hein. J'ai vraiment expérimenté que tant que c'était pas clair pour moi, ben c'était pas forcément facile de trouver ma voie. Alors que si je pose vraiment, ben, qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je continue à faire ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans le monde? Et ben voilà, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est pas toujours évident de trouver c'est quoi qui nous anime, parce que c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent ouais, ben, j'ai un boulot qui me plaît pas, je sais pas vraiment ce que je veux, je sais pas quoi faire. Et puis, ben, c'est pas toujours évident de trouver qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous anime. Mais c'est vraiment important justement de voir quelle valeur on porte en nous, qu'est-ce qui est important pour nous. Alors pour moi, par exemple, pendant longtemps, j'étais beaucoup en lutte contre moi, contre le monde, voilà, contre la guerre, contre tout ce qui se passait dans le monde. Et puis, ben, c'était très important pour moi, ces notions de justice, de paix, tout ça. Et puis, mais ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, moi, j'étais en guerre contre moi, en lutte contre moi tout le temps. Et puis, quand j'ai vraiment pris conscience de ça, puis que j'ai commencé à agir ben, pour transformer les choses, donc j'ai découvert plusieurs outils, dont l'énéagramme qui a vraiment ben, qui a changé ma vie, et ben, j'ai commencé à être de moins en moins en lutte contre moi, à être de plus en plus en paix. Et puis, justement, par rapport à ce pourquoi qui m'anime, ben, justement, j'ai trouvé que j'étais tellement mal avant, tellement en guerre contre moi, contre le monde, contre tout, bah, j'ai eu envie de partager justement bah, ce qui m'animait maintenant. Bah, c'est justement d'avoir découvert de plus en plus une paix à l'intérieur de moi. Moi, mes valeurs, bah, c'est la paix, c'est la joie, d'être en joie, euh, et puis l'autonomie aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, bah, tout ce que j'ai envie de partager, bah, ça a trait à ces choses-là. Hein, cette paix, parce que je sais, qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais, bah, c'est que je sais que plus je suis en paix à l'intérieur de moi, bah, plus ça participe à la paix à l'extérieur. Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors ben, moi, c'est quelque chose, c'est une phrase qui me porte, ça. Je sais que ça commence par moi. Alors c'est comme ça que j'ai envie de contribuer. C'est pour ça que je me lève le matin, c'est ça qui me met en joie le matin. Alors, c'est déjà important de définir quelles sont nos valeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de définir c'est quoi vos valeurs. Alors, si vous ne l'avez pas fait, eh ben, ça peut être intéressant justement bah, de prendre un papier et puis de vous dire bah, tiens, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, moi, je vous ai dit, pour moi, la paix, l'amour, la joie, c'est des valeurs importantes. L'autonomie, très importante. Mais il y en a d'autres. Il y a l'amitié, il y a la famille, il y a la sécurité, il y a le courage, enfin plein de choses. La justice, par exemple, aussi, qui pourrait être une valeur. Ces valeurs, on peut les avoir, il y a beaucoup de valeurs communes, quoi, mais c'est de trouver, voilà, qu'est-ce qui nous porte, et puis après, comment on peut partager. Enfin, déjà, ce que j'expérimente, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui nous porte, pourquoi on le fait, c'est déjà le principal. Le comment, souvent, ça vient avec, parce que quand on est aligné avec notre pourquoi, avec ce qui nous anime, eh ben, le comment, quelque part, il vient tout seul. J'ai rencontré des personnes une fois qui me disaient, mais comment, mais avant de trouver le comment, c'est définir le pourquoi. Donc, je vous invite, ça peut être bien de poser les choses par écrit, hein, euh, de justement se réfléchir à ça, puis poser, mais pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Pourquoi c'est aussi important de définir ça? Alors bon, aussi des trucs, par exemple, des fois c'est difficile de
savoir quelles sont nos valeurs. Alors je vous invite déjà à voir quels sont les projets, les idées qui vous font vibrer. Ça peut vous donner une piste. Parce que si ça vous fait vibrer, bah, quelque part, c'est que vous l'avez en vous et puis que vous pouvez le partager. Je vous invite aussi à voir justement quelles sont les personnes que vous admirez. Et puis si vous admirez quelqu'un, bah, vous pouvez vous dire que vous avez ça en vous, puis vous pouvez le développer. Hein, mais c'est vraiment se voir. Parce que qu'est-ce qu'il y a là derrière? Pour moi, il y a cette notion d'être responsable, de prendre la responsabilité d'être qui on est. Parce que je pense que on a tous quelque chose de spécial à apporter au monde. Je pense que fondamentalement, eh ben, on est là pour apporter quelque chose au monde. Et puis, de garder pour soi, c'est dommage. Parce que, ben voilà, c'est bien que les autres profitent de ce qu'on peut apporter. On est tous uniques, on a tous quelque chose de spécial à apporter au monde. Et puis c'est à ce niveau-là, alors qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Puis j'avais cette réflexion par rapport, une personne me disait justement par rapport à son boulot, qui ne lui plaisait pas, et puis que elle ne trouvait pas de bonheur là-dedans. Mais ce que je disais aussi, c'est que même dans n'importe quel travail, on peut trouver du plaisir, parce que du moment qu'on change notre regard, vous voyez, je reviens à ce pendu là, je trouve qu'il est assez significatif, ce pendu, enfin significatif. C'est vraiment, si on change notre regard, c'est tout bénef. Voilà. Je vous donne un exemple. Désolée, j'ai pas encore l'habitude, mais ça viendra. Moi, j'étais 10 ans fonctionnaire. Et puis, franchement, ce que je faisais, c'était pas forcément ce qui me plaisait le mieux. Mais j'ai réussi à prendre les choses différemment, à avoir du plaisir à aller travailler, parce que j'avais mes collègues, on partageait beaucoup, j'étais un peu le rayon de soleil, et puis j'amenais justement toutes ces valeurs que j'ai en moi. Ben, justement, cette paix, j'étais un petit peu le médiateur, les gens venaient un peu me demander des conseils. J'aimais partager ça, cette joie qui m'animait. Donc même dans un boulot qui était pas forcément le truc dont je rêvais, ben, j'ai pu m'épanouir quand même en transmettant ces valeurs. Parce que des fois, on change et puis on n'est pas forcément mieux. Donc, c'est vraiment bien de déjà définir ça. Ça, je pense que c'est vraiment important dans ce sens de prendre la responsabilité de qui on est aussi. Parce que ça peut se traduire dans n'importe quel domaine. Puis justement, dans des domaines peut-être... moi, ben voilà, maintenant, je fais une thérapie, j'aide les autres. Voilà, les gens viennent pour ça. Mais ailleurs, c'est aussi intéressant justement d'amener ce qui nous anime. Puis de voir aussi les personnes, les autres différemment. Alors, pour reprendre ce pendu, bah, au travail, moi, il y avait une personne que bah, pas beaucoup de gens appréciaient. Hein. Et puis, bah, moi, au départ, voilà, je le trouvais aussi pas forcément terrible. Et puis un jour, je me suis dit, mais tiens, si je le regardais différemment. Puis j'ai commencé à le regarder au travers de ses qualités, puis pas au travers de ses défauts. Et puis, bah, c'est vrai que bah, ça a changé la vision, ça a changé ma vision, ça a changé son comportement avec moi. Parce que du moment que je l'ai regardé autrement, bah, il a changé, il s'est montré autrement. Donc c'est vrai que d'une situation qui pourrait paraître figée, eh ben, on peut transformer les choses. Donc voilà, ça c'est une chose importante, quoi, voilà. Hein. Après aussi par rapport au travail, ben moi comme je disais, c'était pas forcément ce qui me plaisait, mais quelque part j'y trouvais mon compte, ça me rendait heureuse. Voilà. Après, ben, c'est vrai que si on trouve vraiment le grand pourquoi qui nous anime, ben, on va faire quelque chose bah, qui nous plaît, qui nous met en joie. Et puis il y a une phrase qui dit, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais trouvez ce qui vous rend heureux et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Alors c'est vrai que plus on définit ce pourquoi, plus on trouve ce qui nous rend heureux, ce qui nous anime, et ben, moins ce qu'on fait, ben, ça nous paraît être du travail. D'ailleurs, le mot travail, ben, je l'utilise plus beaucoup parce que, enfin, j'essaye, enfin, voilà, parce que je trouve que derrière il y a une notion de c'est dur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il peut y avoir une notion de travailler dur, quoi. Voilà. Et puis, bah, j'ai plus tellement envie de ça dans ma vie. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dur. Puis maintenant, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de travailler dans la joie. Et puis, bah, dans la joie, bah, voilà, par rapport à mon grand pourquoi, bah, c'est déjà
Voilà, ce qui m'éclate, ben voilà, le live, tiens, je me suis dit, waouh, j'essaye. Euh, alors bon, ben, vous me direz si ça, ce que vous en pensez. Ben, si jamais vous avez des commentaires là, ça. Ah ben voilà, exact. Michel, voilà, travail vient du mot torture. Ben voilà, il me semblait bien ça me parlait pas ce mot. Voilà, ben merci Michel. Voilà pourquoi j'ai plus envie de me torturer. Donc voilà. Donc super. Donc c'est vrai que par rapport à ça, bah, je vous invite vraiment à découvrir c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos envies, c'est quoi qui vous met en joie, et puis à le rayonner de plus, le plus possible. Coucou René, ouais, c'est de la métaphysique. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, ben moi, je crois que à peu près ce que j'avais envie de vous dire, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais envie de vous dire. Donc en résumé, poser les choses par écrit, ça c'est très important, par rapport à définir ben, justement qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Le comment, en général, si on est aligné, ben, ça vient, voilà, hein, il y a des choses qui se mettent en place et puis c'est génial. Si vous avez de la difficulté à trouver, eh ben, pensez à quelque chose, un projet qui vous met en joie, qui vous rend enthousiaste. Pensez à une personne que vous admirez. Et puis justement, ça vous donne des pistes. Après, il y a la notion aussi de changer de point de vue, qui est aussi importante. Changer de point de vue sur les choses. Parce que des fois aussi, par rapport au travail, ben, en certaines périodes, on aimerait bien transformer, puis on n'arrive pas. Ben, c'est en changeant notre point de vue sur les choses, ça peut s'améliorer. Puis en mettant vraiment, en étant avec nos valeurs, parce que c'est vrai que ça change tout. Par rapport à ça, ça me fait penser à un truc. Une fois, ben, quand j'étais fonctionnaire, il nous est arrivé le même problème à une collègue et à moi. On a perdu notre nounou le même jour, quoi. Et puis, ben, moi, je suis allée vers le chef en disant, oh, ben, je vais trouver une solution. Et puis ma collègue, elle y est allée, elle ne savait pas quoi faire, quoi, voilà. Alors, bah, ce changement de point de vue, ce changement de regard, je pense que ça peut aider aussi, comme parfois bah, on n'est pas forcément dans peut-être la chose qu'on aimerait faire, mais plus on est clair avec nous, plus on est clair avec ce qui nous anime, ce qui nous porte, comment on a envie de contribuer, bah, plus tout se met en place pour ce que ça se passe. Voilà. Donc en tout cas pour moi, voilà, alors ça c'est comme je dis, c'est ce que j'expérimente, pour moi c'est ce qui se passe. Et puis ben, je souhaite que ça se passe pour vous. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, ce que vous voulez, ben, n'hésitez pas. Ben voilà, moi je partage tout ça dans des ateliers, dans des conférences, je partage cette vision-là. Euh, le thème de naissance est aussi un bon moyen pour trouver ben, justement le grand pourquoi peut-être, et puis partager ses valeurs. Merci Michel, merci beaucoup, ouais, c'était cool bah, que tu sois là, quoi. Ah, super. Oui, bienveillance, harmonie, oui, ben voilà, moi, l'harmonie, ben voilà, encore une autre valeur qui m'anime, que j'ai envie de partager, c'est de pouvoir être en harmonie avec soi, avec les autres. Et puis ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je pense fondamentalement, on n'est pas fait pour être seul, la collaboration, c'est important. Plus on est soi, plus on a trouvé notre pourquoi, plus on peut aider l'autre à trouver le sien, sans avoir besoin d'être thérapeute, mais dans n'importe quel domaine. Donc même dans votre travail, si vous avez trouvé ce qui vous anime, enfin même si dans votre travail aussi c'est pas forcément ce qui vous convient, mais si vous avez trouvé ce qui vous anime et que vous pouvez le partager, si vous êtes, voilà, partagez votre joie, partagez votre enthousiasme, eh ben, ça va de toute façon aider quelqu'un hein, à aller chercher ce, ce pourquoi, aller trouver ben, une valeur, une raison pour continuer. Voilà. Alors, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, si jamais encore quelqu'un a quelque chose à dire, si, bah, voilà, voilà, c'était une première. Alors, est-ce que c'est allé? Est-ce que j'ai bien regardé en face de la caméra? Peut-être pas toujours. Hein. C'est pas forcément évident de faire ça, mais en tout cas, j'ai bien envie de continuer. Et puis, ouais, la carte bonus du tarot. Ouais, ouais, la carte bonus du tarot. Ouais. Tout à fait d'accord, cool. Donc, bah, je suis très heureuse, voilà. Et puis, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés dans une prochaine pardon, Facebook Live, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part.
J'ai vraiment envie de lancer ça parce que voilà, je trouve que c'est chouette. Et puis si vous avez plus d'interactions, c'est aussi pas mal parce que là, je me sens un peu seule, d'accord, j'assure, cool, c'est bien Michel. En tout cas, j'adore. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonne soirée.